Petit catéchisme du syllabus d'après Monseigneur Gaume. Seconde partie, les erreurs concernant l'Église et ses droits. Est-il important de connaître les erreurs concernant l'Église et ses droits? Il est important de les connaître car ces erreurs sont très pernicieuses et tellement répandues que plusieurs ne passent même plus pour des erreurs. Quelles sont ces erreurs? 1. Que l'Église n'est pas une société vraie, parfaite et pleinement libre. En conséquence, elle ne peut pas, en vertu des pouvoirs propres et constants reçus de son divin fondateur, déterminer ses droits et les limites dans lesquelles elle peut exercer son autorité, mais c'est à l'autorité civile à déterminer ses droits et ses limites. 2. La puissance ecclésiastique ne peut exercer son autorité sans la permission et le consentement du gouvernement civil. 3. L'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion catholique est l'unique vraie religion. 4. L'obligation à laquelle sont rigoureusement astreints les maîtres et les écrivains catholiques, ne s'étend pas au-delà des choses qui sont définies, par le jugement infaillible de l'Église, comme des dogmes de foi, et proposés à la croyance universelle. 5. Les pontifes romains et les conciles généraux ont outrepassé les limites de leur pouvoir, ils ont usurpé les droits des princes et se sont même trompés en définissant des choses concernant la foi et les mœurs. 6. L'Église n'a pas le droit d'employer la force, et n'a aucune puissance temporelle directe ou indirecte. 7. Outre la puissance qui lui est inhérente, l'épiscopat jouit d'une puissance temporelle provenant du pouvoir civil, expressément ou tacitement concédée, révocable par conséquent au gré du pouvoir civil. 8. L'Église n'a pas le droit inné et légitime de posséder. 9. Les ecclésiastiques et le pontife romain doivent être exclus du soin et de la possession des biens temporels. 10. Il n'est pas permis aux évêques de publier, sans la permission du gouvernement, les lettres apostoliques. 11. Les faveurs accordées par le souverain pontife, doivent être tenues pour nulles, si elles n'ont pas été demandées par le gouvernement. 12. L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques doit son origine au droit civil. 13. Le fort ecclésiastique pour les causes temporelles des clercs, soit civiles, soit criminelles, doit être entièrement aboli, même sans consulter le Saint-Siège et malgré ses réclamations. 14. Sans aucune violation du droit naturel et de l'équité, on peut abroger l'immunité personnelle, qui exempte les clercs de la conscription et du service militaire. Cette abrogation est réclamée par le progrès civil, surtout dans une société dont la constitution est libérale. 15. Il n'appartient pas uniquement et en vertu de son droit propre et inné, à la puissance de juridiction ecclésiastique, de diriger l'enseignement de la théologie. 16. La doctrine de ceux qui comparent le souverain pontife à un prince libre et régissant l'Église universelle est une doctrine venue du Moyen Âge. 17. Rien n'empêche qu'en vertu d'un décret d'un concile général, ou par le fait de tous les peuples, le souverain pontificat ne soit transféré de l'évêque de Rome à un autre évêque, et de la ville de Rome à une autre ville. 18. On peut établir des églises nationales, soustraites à l'autorité du pontife romain et entièrement séparées. 19. Les actes arbitraires et excessifs des pontifes romains ont contribué à la division de l'Église, en orientale et en occidentale. Dans quel intérêt l'Église condamne-t-elle toutes ces erreurs qui la concernent? Dans l'intérêt de la justice et de la vérité dont le dépôt lui est confié, et dans l'intérêt des peuples, ses enfants, qui ne peuvent ni prospérer ni vivre sans la justice et sans la vérité. Quelles sont les erreurs touchant la société civile, condamnées par le syllabus? Ce sont les suivantes. 1. L'État, étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un pouvoir sans limite. 2. La doctrine de l'Église catholique est contraire aux biens et aux avantages de la société humaine. 3. À la puissance civile, même exercée par un infidèle, appartient le pouvoir indirect négatif sur les choses religieuses. À cette même puissance par conséquent,
appartient ce qu'on appelle le droit d'exéquatur, qui est la prétention de permettre ou d'empêcher l'exécution d'une mesure prise par le Saint-Siège. 4. Dans le conflit des lois de l'une et de l'autre puissance, c'est le droit civil qui l'emporte. 5. L'autorité laïque a le pouvoir de rescinder, de déclarer nulles et d'irriter les conventions solennelles appelées concordats, touchant les droits appartenant à l'immunité de l'Église, conclues avec le siège apostolique, et cela sans son consentement et même malgré ses réclamations. 6. L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement spirituel. Ainsi, elle peut juger des instructions qu'en vertu de leur charge, les pasteurs de l'Église publient pour diriger les consciences. Bien plus, elle peut décider de l'administration des sacrements et des dispositions nécessaires pour les recevoir. 7. La direction des écoles publiques, où est instruite la jeunesse chrétienne d'un pays, sauf les séminaires épiscopaux, exemptés pour quelque raison, peut et doit être entièrement attribuée à l'autorité civile, de manière à ne reconnaître à aucune autre autorité le droit de se mêler de la discipline des écoles, de la direction des études, de la collation des grades, du choix et de l'approbation des maîtres. Pourquoi l'Église condamne-t-elle toutes ces propositions? Parce qu'elles sont autant d'erreurs qui reconduisent le monde chrétien au despotisme de l'Antiquité païenne, où tout pouvoir temporel et spirituel, c'est-à-dire les corps et les âmes, était abandonné aux caprices d'un homme appelé empereur et souverain pontife. Y a-t-il d'autres erreurs du même type? Oui, les voici. 8. Même dans les séminaires ecclésiastiques, la méthode d'enseignement doit être soumise à l'autorité civile. 9. Le meilleur gouvernement civil exige que les écoles populaires, ouvertes à tous les enfants, de quelque classe qu'ils soient, comme tous les établissements publics, sans distinction, destinés à donner l'instruction supérieure et à former l'éducation de la jeunesse, soient exemptes de toute autorité, de toute direction, de toute ingérence de la part de l'Église, et soient pleinement soumis à l'autorité civile et politique, conformément au bon plaisir des gouvernements. 10. Les catholiques peuvent approuver l'enseignement de la jeunesse, qui, étranger à la foi catholique et soustrait à l'autorité de l'Église, a pour but unique ou du moins principal de donner seulement la science des choses naturelles, et renfermé dans les limites de la vie sociale d'ici-bas. 11. L'autorité civile peut empêcher les évêques et les fidèles de correspondre librement avec le souverain pontife et de recevoir ses réponses. 12. L'autorité laïque a, par elle-même, le droit de présenter les évêques, et peut exiger d'eux qu'ils prennent possession des diocèses avant d'avoir reçu l'institution du Saint-Siège et les lettres apostoliques. 13. Bien plus, le gouvernement laïque a le droit d'interdire aux évêques l'exercice du ministère pastoral, et il n'est pas tenu d'obéir au pontife romain, en ce qui regarde l'épiscopat et l'institution des évêques. 14. Le gouvernement peut, en vertu de son propre droit, changer l'âge prescrit par l'Église pour la profession des religieux et des religieuses et défendre à toutes les communautés religieuses d'admettre personne au vœu solennel, sans sa permission. 15. Il faut abroger les lois protectrices des congrégations religieuses, de leur existence, de leurs droits et de leurs fonctions. Le gouvernement civil peut même prêter toute espèce de secours à ceux qui veulent abandonner la vie religieuse et violer leurs vœux solennels. Il peut encore supprimer les communautés religieuses, les églises collégiales, ainsi que les bénéfices simples, même jouissant du droit de patronat, attribuer et soumettre leurs biens et leurs revenus à l'administration de l'autorité civile. 16. Les rois et les princes, non seulement ne sont pas soumis à la juridiction de l'Église, mais encore, dans le débat des questions de juridiction, ils sont supérieurs à l'Église. 17. L'Église doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église. Que montre la condamnation de toutes ces erreurs? La condamnation de toutes ces erreurs montre la tendance du monde actuel, à substituer le règne de l'homme au règne de Dieu. Où conduit cette tendance? Cette tendance conduit à replonger l'humanité dans l'abîme de servitude, de misère et de dégradation, d'où le christianisme l'a tiré. Qu'est-ce que la morale? La morale est la règle des mœurs, c'est-à-dire, de la conduite de l'homme à l'égard de Dieu, de ses semblables et de lui-même. Le but de la morale est de diriger l'homme vers le but final de la vie du temps, qui est l'acquisition de la vie de l'éternité.
la morale vient de Dieu et ne peut venir que de lui. Parce qu'il n'appartient qu'à Dieu, créateur de l'homme, de lui faire connaître sa fin et les moyens d'y parvenir. Ainsi, il n'y a qu'une morale, la morale donnée de Dieu, autrement dit la morale chrétienne. Quelles sont les erreurs sur la morale condamnées par le syllabus? Voici les erreurs sur la morale condamnées par le syllabus. 1. Les lois morales n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est nullement nécessaire que les lois humaines soient conformes au droit naturel, ou reçoivent de Dieu leur force obligatoire. 2. Les sciences philosophiques et morales, ainsi que les lois civiles, peuvent et doivent s'émanciper de l'autorité de Dieu et de l'Église. 3. Il ne faut admettre d'autres forces, que les forces matérielles, et toute la morale et l'honnêteté doivent consister dans l'acquisition et l'augmentation des richesses, par n'importe quel moyen, et dans la satisfaction des passions. 4. Le droit consiste dans le fait matériel. Tous les devoirs des hommes sont de 20 mots, et tous les faits humains ont force de loi. 5. L'autorité n'est autre chose que le nombre et la somme des forces matérielles. 6. L'heureuse injustice d'un fait ne nuit en rien à la sainteté du droit. 7. Il faut proclamer et pratiquer le principe qu'on appelle de non-intervention. 8. Il est permis de refuser d'obéir aux princes légitimes et même de se révolter contre eux. 9. La violation du plus saint des serments, ainsi que toute action coupable et même criminelle, opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être désapprouvée, elle est même licite et digne de tout éloge, lorsqu'elle est faite par amour de la patrie. Que fait le syllabus en condamnant toutes ces erreurs? Le syllabus rend les plus grands services à la société. Les erreurs qu'il condamne ici sont la morale indépendante, c'est-à-dire l'anéantissement de toute morale et de toute distinction certaine entre le bien et le mal. Le droit de force, c'est-à-dire l'anéantissement du droit et de la justice. Le despotisme du nombre, qui est l'anéantissement de la vérité. L'égoïsme social, qui est l'anéantissement de la charité et de la solidarité entre les nations chrétiennes. Le régicide, dont tous les révolutionnaires proclament la légitimité. Si ces erreurs venaient à prévaloir, qu'arriverait-il? Il n'y aurait plus pour personne ni lumière, ni conscience, ni dignité, ni liberté, ni sécurité. Qu'est-ce que le mariage chrétien? Le mariage chrétien est un sacrement, soumis exclusivement à l'autorité de l'Église. Quels sont les graves motifs pour lesquels l'Église condamne les erreurs sur le mariage chrétien? Les graves motifs pour lesquels l'Église condamne les erreurs sur le mariage chrétien sont 1. Que le mariage chrétien est le fondement de la famille chrétienne. 2. Que la famille chrétienne est le fondement de la nation chrétienne. 3. Que la nation chrétienne doit toute sa dignité au christianisme, déposée dans son sein par le mariage chrétien. 4. Que l'abrogation du mariage chrétien serait la dégradation de la famille et la ruine de la société. Faites-nous connaître les erreurs sur le mariage chrétien condamnées par le syllabus. 1. On ne peut apporter aucune raison pour établir que Jésus-Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement. 2. Le sacrement de mariage n'est qu'une chose accessoire au contrat, dont il peut être séparé, et le sacrement même consiste seulement dans la bénédiction nuptiale. 3. En vertu du droit naturel le mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas, le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile. 4. L'Église n'a pas le pouvoir de mettre des empêchements dirimants au mariage, mais ce pouvoir appartient à l'autorité civile, à laquelle il faut demander la dispense des empêchements existants. 5. C'est dans la suite des siècles que l'Église a commencé d'établir des empêchements dirimants, non en vertu de son propre droit, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté de l'autorité civile. 6. Les canons du Concile de Trente, qui frappent d'excommunication ceux qui osent nier à l'Église le pouvoir d'établir des empêchements dirimants, ou ne sont pas dogmatiques, ou ne regardent que ce pouvoir emprunté. 7. La forme prescrite par le Concile de Trente, n'oblige pas sous peine de nullité, lorsque la loi civile établit une autre forme, et veut qu'en usant de cette nouvelle forme le mariage soit valide. 8. C'est Boniface VIII qui le premier a déclaré que le vœu de chasteté, émis dans l'ordination, rend le mariage nul. 9.
en vertu du contrat purement civil, il peut exister entre chrétiens un vrai mariage. Et il est faux que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement. Ou que le contrat soit nul, s'il n'est joint au sacrement. 10. Par leur nature, les causes matrimoniales et les fiançailles appartiennent aux forces civiles, c'est-à-dire aux tribunaux civils. À cela peuvent se rapporter deux autres erreurs. L'une, relative à l'abolition du célibat ecclésiastique. L'autre, relative à la supériorité de l'état de mariage sur l'état de virginité. La première a été condamnée par l'encyclique Qui Pluribus, du 9 novembre 1846. La seconde, par les lettres apostoliques du 10 juin 1851. Pourquoi le syllabus condamne-t-il de nouveau ces erreurs sur le mariage chrétien? Premièrement parce que le divorce, qui est la ruine du mariage chrétien, est légalement établi dans les pays protestants, et qu'il est demandé par certains législateurs soi-disant catholiques. Deuxièmement parce que le contrat civil, qui n'est pas un mariage, mais un concubinage public, est reconnu comme un mariage suffisant dans plusieurs nations catholiques de nom, et tend à s'établir chez les autres. Quelles sont les erreurs sur le gouvernement temporel du Saint-Père, condamné par le syllabus? Les erreurs sur le gouvernement temporel du Saint-Père sont les suivantes. 1. Les enfants de l'Église chrétienne et catholique ne sont pas d'accord entre eux sur la compatibilité du pouvoir temporel avec le spirituel. 2. Il serait très avantageux à la liberté et au bonheur de l'Église de supprimer le domaine temporel du Saint-Siège. Outre ces erreurs sur le pouvoir temporel du souverain pontife explicitement condamné par le syllabus, il y en a beaucoup d'autres sur le même point, qui le sont implicitement par des enseignements directs et formels, dont tous les catholiques doivent faire la règle invariable de leur pensée et de leur conduite. Ces enseignements sont abondamment expliqués dans l'allocution Quibus Quantisque du 20 avril 1849, dans l'allocution 600 Per Antea, du 20 mai 1850, dans les lettres apostoliques Cum Catholica Ecclesia, du 26 mars 1860, dans l'allocution Novos, du 28 septembre 1860, dans l'allocution Jean Doudoum du 18 mars 1861. Et dans l'allocution Maxima Quidem, du 9 juin 1862. D'où viennent les nombreuses erreurs répandues de nos jours sur le pouvoir temporel du pape? Elles viennent de l'esprit moderne, cause de l'affaiblissement de la foi, et surtout de la haine hypocrite des ennemis déclarés de la religion et de la société. En supprimant le pouvoir temporel du Saint-Père, ils veulent, eu égard à l'état actuel des choses, rendre impossible l'exercice de son pouvoir spirituel. Parce que si le pape cesse d'être roi, il devient sujet. Le pape devenu sujet, sa parole peut être étouffée ou du moins perdre, aux yeux des peuples le caractère d'indépendance dont elle a besoin, pour être obéie de tous, sans hésitation et jusqu'à l'effusion du sang. Il viole la liberté de l'Église, indépendante de toute puissance temporelle, et que le dernier résultat de leurs attaques serait d'ôter au Saint-Père le moyen de conserver des représentants chez les principales nations, soit pour choisir dignement les évêques, soit afin de pourvoir aux nombreux besoins de la catholicité en les faisant connaître au Saint-Siège. Mais aussi parce que les ennemis du temporel dépouillent le souverain pontife et la religion catholique de la majesté extérieure, nécessaire surtout aujourd'hui, pour inspirer le respect au roi et au peuple. Pourquoi ceux qui répandent ces erreurs sont-ils ennemis de la société? Parce qu'ils favorisent le despotisme et conduisent au schisme. Comment favorisent-ils le despotisme? Ils le favorisent en étouffant la seule voix qui puisse défendre la liberté des peuples, contre les entreprises de la tyrannie, royale ou populaire. Et comment conduisent-ils au schisme? Ils conduisent au schisme, parce qu'en rendant douteuse la parole du pape, l'unité et la fermeté de l'obéissance deviennent impossibles. Il en résulte des divisions funestes non seulement au salut des âmes, mais encore à la tranquillité des États, et enfin la création d'églises nationales, ce qui est le comble du malheur et de la honte. Qu'est-ce que le libéralisme moderne? Le libéralisme moderne est une secte qui prétend concilier l'esprit moderne avec l'esprit de l'Église. Cette conciliation est-elle possible? Pour savoir si cette conciliation est possible, il suffit de définir l'esprit moderne.
L'esprit moderne est un esprit d'émancipation totale ou partielle de toute autorité de l'Église et qui prétend faire fléchir les principes immuables de l'Église, de manière à les accommoder aux exigences variables et mal fondées des opinions humaines. Sur quel point, en particulier, le libéralisme réclame-t-il cette conciliation? En particulier, sur la liberté de conscience, l'égalité des cultes, la liberté de la presse, la sécularisation de la politique. L'Église peut-elle accepter une pareille conciliation? L'Église ne peut, et ne pourra jamais, accepter une pareille conciliation, autrement elle s'abdiquerait elle-même, trahirait le dépôt des lois éternelles qui lui a été confié et se rendrait complice du malheur des peuples. En approuvant la liberté de conscience et l'égalité des cultes, l'Église perdrait sa raison d'être, puisqu'aux yeux du monde entier, il n'y aurait plus d'une seule et vraie religion. En approuvant la liberté de la presse, c'est-à-dire la liberté de tout écrire, elle sanctionnerait la liberté de tout faire. En approuvant la sécularisation de la politique, elle laisserait la conscience humaine sans autre règle que le caprice des princes ou des assemblées régnant sans contrôle. Partout la force primerait le droit, et à la morale de l'Évangile succéderait la morale des loups. Pour des raisons graves, ces libertés prétendues peuvent quelquefois être tolérées, mais jamais elles ne peuvent être élevées à la dignité d'un droit. Le droit d'enseigner l'erreur, par exemple, n'existe pas plus que le droit de tuer ou de voler. Cela étant, que faut-il penser du libéralisme moderne? Le libéralisme moderne est une peste, d'autant plus dangereuse, que ceux qui en sont atteints se donnent un nom capable de tromper une foule de personnes peu instruites ou peu réfléchies. Quel nom se donne-t-il? Ce système est d'autant plus dangereux qu'il règle la vie d'un grand nombre d'hommes, et qu'il est inscrit dans des lois. Les gouvernements ne croyant à rien, les hommes vont à leur ruine, entendu qu'aucun peuple ne peut vivre et n'a jamais vécu sans religion. Que sont donc, en réalité, les catholiques libéraux? Les catholiques libéraux sont une poignée d'orgueilleux qui prétendent en savoir plus que le pape, mieux connaître que lui, et que tous les vrais catholiques, ce qui convient ou ce qui ne convient pas à la société actuelle. Et des hypocrites qui veulent, comme les jansénistes, demeurer dans le sein de l'Église sans lui appartenir. Parce que, tout en se disant catholiques et pratiquant certains devoirs religieux, les catholiques libéraux soutiennent avec obstination des opinions contraires, en tout ou en partie aux enseignements du Saint-Siège, dont ils refusent de faire la règle de leur conduite. Sont-ils bien dangereux? Ils sont très dangereux. 1. Loup caché sous la peau de brebis, ils trompent une foule de personnes. 2. Ils provoquent le mépris et la haine du peuple contre les vrais catholiques qu'ils appellent ultramontains et ennemis du progrès. 3. Par les concessions qu'ils font à l'erreur, ils compromettent les plus graves intérêts de la religion et de la société. Sont-ils bien coupables? Ils sont très coupables, parce qu'ils résistent ouvertement au Saint-Père. Et on ne peut pas plus les absoudre qu'on ne peut absoudre la peste. Une de leurs maximes favorites est celle-ci. L'Église libre dans l'État libre. Que signifie cette maxime? Cette maxime ne signifie rien, ou elle signifie l'indépendance de l'État vis-à-vis de l'Église, ce qui est le principe d'un affreux despotisme, et une impossibilité non moins grande de faire vivre un homme en séparant le corps de l'âme. Quel est donc le principe du catholicisme libéral? Le principe du catholicisme libéral est le même que celui de tous les schismes et de toutes les hérésies, un principe d'insubordination, et il conduit aux mêmes conséquences, le mépris du pape et de l'Église, le despotisme des princes et le malheur des peuples. Nommez les propositions relatives au libéralisme moderniste, condamnées par le syllabus. Ces propositions du libéralisme moderniste condamnées par le syllabus, sont les suivantes. 1. À notre époque, il ne convient pas de regarder la religion catholique, comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. 2. Ainsi, il faut louer certaines nations catholiques de nom, où les lois autorisent tous ceux qui viennent s'y établir, à exercer publiquement leur culte particulier. 3. Il est faux que la liberté civile d'un culte quel qu'il soit, ainsi que le plein pouvoir accordé à chacun de manifester publiquement toutes sortes d'opinions et de pensées,
conduisent d'une manière spéciale à la corruption des esprits et des cœurs, et au progrès de la peste de l'indifférence. 4. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et marcher d'accord avec le progrès, avec le libéralisme et avec la civilisation moderne. Pourquoi le souverain pontife ne peut-il pas, ne doit-il pas se réconcilier avec ces trois choses? Le souverain pontife ne peut, ni ne doit, se réconcilier avec ces trois choses, parce qu'elles tendent à ruiner l'autorité tutélaire de l'Église, ainsi que nous venons de le voir, à dégrader l'homme et à le rendre malheureux. Le progrès moderne et la civilisation moderne tendent à dégrader l'homme et à le rendre malheureux, parce que leur but unique ou du moins principal est d'augmenter le bien-être purement matériel, dont le résultat est d'attacher de plus en plus l'homme à la terre et de lui faire oublier les destinées éternelles. Comment cela? Par la raison évidente que plus l'homme s'occupe de ce monde, moins il s'occupe de l'autre. Moins l'homme s'occupe de l'autre monde, plus il s'éloigne de sa fin. Plus l'homme s'éloigne de sa fin, plus il se dégrade, et plus il se dégrade, plus il devient coupable et malheureux. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur votre tête. Que Jésus-Christ habite dans votre cœur. Et que l'Esprit Saint éclaire vos pas. Ainsi soit-il.